Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de continuer cette série sur les petites cartes postales avec comme sujet le rouge-gorge. Amusez-vous bien! Quand j'ai décalqué mon dessin sur mon papier aquarelle, je mets du scotch tout autour pour avoir une petite marge. Puis je mouille en abondance tout le tour de mon oiseau. Je mets beaucoup d'eau et je vais laisser le temps à l'eau de pénétrer dans mon papier. On voit bien que l'eau glisse sur mon papier. Il faut que le papier se gorge d'eau. Donc j'essaye de bien contourner l'oiseau sans déborder puisque le pigment ira exactement là où j'ai mis de l'eau. Je prends de l'eau propre et je mouille tout autour. J'essaye de contourner mon aile, mais d'y rentrer un petit peu quand même. C'est parti. Le choix de mes couleurs est donc un terre de sienne brûlé, un gris de pen, un rose permanent et un jaune Winsor. Je vais donc jouer avec ces 4 couleurs. Donc je mélange mon rose et mon jaune pour avoir un orangé. Je le pose un petit peu partout, de manière aléatoire dans mon fond, bien mouillé. Je ne me pose pas trop de questions. On voit bien que le pigment ne va que là où j'ai mis de l'eau. Je presse. Je préfère presser mon pinceau, ce qui me permet d'avoir des touches de peinture beaucoup moins nettes que si je le posais continuellement. Là par contre, pour faire le contour de mon oiseau, je pose mon pinceau. J'ai beaucoup d'eau dans mon pinceau. J'ai préparé mon jus coloré sur mon assiette et c'est ce jus coloré que je mets dans mon fond. Je ne mélange pas mes couleurs sur mon aquarelle. C'est un jus d'eau coloré que je viens poser dans mon fond. Je mélange du terre de sienne brûlé avec un petit peu de mon rose permanent pour réchauffer mon marron, puis j'emmène ce trop plein d'eau pour évoquer les ailes. Donc je fais rentrer mon eau colorée et j'évoque le mouvement. J'évoque le bombé de l'oiseau.
Puis je dessine avec mon eau claire et colorée. Rien n'est fait de manière définitive, puisque l'eau est très présente et que l'aquarelle va perdre à peu près 30% de son intensité en séchant. Donc je ne prends pas vraiment de risque à dessiner avec cette eau très claire et un petit peu pigmentée. Je prends le pigment un petit peu plus en pâte. Je vois qu'il est plus contrasté, qu'il est plus foncé. Le gris de pen, je marque tout l'arrière de l'oiseau, le mouvement aussi de ses ailes, de son envol. Je l'intègre à mon fond en continuant le mouvement de mes ailes. Un petit peu de bleu primaire que j'ai rajouté dans ma palette de couleurs. Un bleu qui va faire chanter tous ces oranges puisque c'est la complémentaire. Le bleu est la couleur complémentaire du mélange des deux primaires, rose et jaune. Je sais donc que ces couleurs vont se répondre. Vous voyez, j'ose faire le mouvement dans mon fond, j'ose continuer ses ailes, ce mouvement. J'apporte ces petites touches de bleu, ces petites taches un petit peu partout. Je vais maintenant venir caractériser le rouge-gorge, donc avec de l'orange. Je contourne cet œil. Je viens mouiller le corps de mon oiseau, puis je vais lui apporter ce mélange de rouge et de jaune. Pour le rouge, j'utilise le Scarlet Lake de chez Winsor & Newton. Une toute petite pointe dans mon jaune de cadmium. Je marque le bec mais de manière très légère. Je ne vais pas aller mettre un trait noir, assez rigide, assez foncé. J'essaye de créer des liens avec des réseaux mouillés. Je tire un peu vers un orange un petit peu plus chaud. Alors les pattes, elles vont être évoquées aussi avec les couleurs du fond, elles vont pas être faites de manière assez rigide, assez nette, avec un noir net. Les pattes de l'oiseau, c'est pas forcément l'endroit le plus joli, le plus raffiné. Donc je l'esquisse, je l'évoque. Je vais venir réchauffer l'ensemble de mon tableau avec ces petits oranges dans les ailes, le turquoise de cobalt clair, que j'aime beaucoup, que j'utilise plutôt en tant que couleur bijou, et qui va réveiller tous ces oranges.
tous ces tons chauds, je projette maintenant, en mettant une feuille pour ne pas projeter dans mon oiseau, un petit peu de couleur bijou, de couleur opaque, c'est-à-dire ce mélange de jaune de cadmium avec le Scarlet Lake et ce bleu turquoise de cobalt clair. Je vais faire vibrer les petites ailes de l'oiseau qui s'envole ou de l'oiseau qui vole. Je viens détailler un petit peu plus l'aile de l'arrière-plan. Donc je mets de la couleur, en tout cas de l'eau colorée, un jus coloré. Je rince mon pinceau, je l'essuie et je viens flouter un petit peu les bords de ce jus que j'emmène dans mon aile de gauche. Avec un petit trait fin, je viens esquisser l'aile, le dessin de l'aile, ainsi que le dessin du corps. Là, on perçoit beaucoup mieux l'anatomie de l'oiseau. Je rapporte des petites touches assez vives, un petit peu partout. Dans l'œil, j'essaye de mettre des couleurs différentes. Et dans le bec aussi. Je vais chercher à récupérer un petit peu de blanc dans l'œil de mon oiseau. Mais l'œil est tellement petit sur cette petite carte que je vais tricher avec du Colorex blanc que je vous ai présenté dans la vidéo sur mon matériel. Donc une toute petite pointe de Colorex blanc à poser sur un œil sec. Voilà, une toute petite pointe pour l'illuminer. Quelques dernières touches de jaune de cadmium, beaucoup plus vives, beaucoup plus chaudes. Voyez comme le petit bleu turquoise de l'aile en haut répond à ce jaune. Et puis les pattes à définir très légèrement. Je reprends un petit peu de mon Colorex blanc, mais si vous n'en avez pas, vous faites avec une couleur opaque ou ce que vous avez. Et je reprojette un tout petit peu de blanc sur un fond sec. C'est terminé, je peux enlever mon scotch. Bravo à vous pour la réalisation de ces petites cartes qui j'espère vous ont donné beaucoup de plaisir.
Vous pouvez suivre toutes mes actualités sur mon site marjolaine-denimal.com ou bien sur mon Instagram, ou bien sur mon Pinterest, ou sur ma page Facebook. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre vos commentaires sur mes vidéos, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.